Dieu t'annonce une année d'abondance en 2023. Tel a été le thème traité le dimanche 18 décembre 2022 au temple Canaan d'Angré lors de la cérémonie de clôture de l'Ogia 5e édition. Pour ce 8e jour de cette convention, l'apôtre William Kindé, venu d'Italie, a invité le peuple de Dieu à croire au miracle divin en cette nouvelle année qui s'annonce à l'instar de la pêche miraculeuse, selon Luc le chapitre 5, les versets 1 à 11. Quand Jésus vient dans ta vie, il sait qu'il va échouer, mais il vient pour se trouver et représenter le bon futur. Ce que tu dois faire, c'est d'oublier le passé. Oublier les expériences du passé, les déceptions du passé, parce qu'il y a un temps où il faut se mourir devant. Je suis dire à une personne que l'année prochaine sera différente dans ta vie. Attentifs au message du jour, les fidèles méthodistes venus des différentes églises du district Abidjan Nord repartent avec de nouvelles résolutions. Pour cette année 2022, Elodia a répondu grandement à mes attentes. J'ai compris le sens du 5e jour, que Dieu a utilisé ce 5e jour-là pour donner à l'homme toute la domination, toute l'autorité et le règne. J'ai vu que c'était tellement intéressant. C'était bien. Et Dieu nous a bénis, nous avons reçu la bénédiction parce qu'à la fin de l'intervention, la pluie est tombée. C'était une grande bénédiction pour nous. Le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, premier organisateur de ce programme, a remercié les orateurs extérieurs pour leur disponibilité. Il a par la suite prononcé des paroles de bénédiction à l'endroit des fidèles présents. Enfin, il a clore ses propos en dressant le bilan de cette activité et en refermant partiellement la session 2022 de l'Ogia. Que ces portes de grâce qui vous sont ouvertes, mes frères et sœurs, Dieu lui-même maintient ouvertes ces portes-là pour vous conduire jusqu'à la fin de l'année. Pour que dans la paix, les portes de 2022 puissent se refermer derrière vous et que les portes d'action des grâces et de grâce surabondantes puissent s'ouvrir pour voir 2023. C'est par un moment intense de prière dirigé par le prophète Brookman, venu du Ghana, que s'est achevée la 5e édition de Elogia. En prélude à la fête de Noël, l'église méthodiste unie Ebenezer des deux plateaux Cocody dans le district Abidjan Nord, à travers son école de dimanche, a organisé la 2e édition de Festine Noël. L'événement s'est déroulé dans la cour de l'église le dimanche 18 décembre 2022. Cette activité spirituelle et culturelle a pour objectif de permettre aux enfants de se réjouir dans le Seigneur. À l'approche des fêtes de Noël, nous rassemblons les enfants de l'église, d'autres églises et même du quartier des deux plateaux pour leur recommuniquer le vrai sens de Noël. Des contes, des chorégraphies, pièces théâtrales et concerts de chorale ont permis aux enfants de s'épanouir dans une ambiance festive. C'est ma première fois de participer à Festine Noël. Ce qui m'a plu dans cette fête, c'est la créativité des enfants. Les moniteurs se sont servis de la créativité des enfants pour créer une chose extraordinaire. Ils nous ont permis de développer nos différents talents. Je suis heureuse de voir que moi et mes amis, nous nous amusons bien, car Festine Noël représente en réalité la naissance de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes heureuses de partager cette fête avec vous. La 2e édition de Festine Noël a vu l'ouverture du marché social en vue de permettre aux parents de se procurer des vêtements pour enfants à moindre coût, voire gratuit. Cette action a été suivie d'une campagne d'évangélisation. Jésus dans mon cœur. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dixit un célèbre adage populaire.
Mais pour l'Union féminine de l'Église méthodiste unie Temple Galilée du Plateau de Cuy, la devise est « La charité vraie commence par les autres ». C'est donc par devoir qu'elles se sont rendues dans le village de Songon-Agban le vendredi 16 décembre 2022 pour exprimer leur compassion aux patients et au corps médical du centre de santé et de la maternité de la localité. Rejoint par les révérends pasteurs Légué Roland et Akré Pierre, fils du village, le cap est mis sur la maternité du village de Songon-Agban où plusieurs dons ont été faits. Ce sont entre autres de la lingerie, des accessoires de soins corporels pour nouveau-nés, remis aux parturientes et des compléments d'épargne aux sages-femmes. Une visite inhabituelle qui donne du sourire. Je remercie les pasteurs et l'église méthodiste du plateau de Cuy, ainsi que celle de Songon-Agban pour les dons à l'endroit des sages-femmes et des patients. La deuxième escale se fera à quelques 100 mètres de là, au centre de santé, en réflexion depuis quelques jours. Aujourd'hui, par grande affluence, l'occasion reste tout de même favorable pour faire des présents composés majoritairement d'outils et de produits d'assainissement. Tous ces dons apportent du baume au cœur aux bénéficiaires. C'est une joie pour moi que cet après-midi, je puisse assister à ce don. Et je pense que c'est bien pensé que cela se passe au sein de ce dispensaire que j'ai vu, où j'ai été même soigné lorsque je passais mon temps à l'école de médecine. Je bénis Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui permet toutes choses. Sans lui, tout ce que ces dames, les pasteurs, tout ça sont venus nous apporter ce don-là, n'allait pas se faire grâce à Dieu Tout-Puissant. En tout cas, tout s'est bien passé. Madame Lavry Geneviève, présidente des femmes de l'UFEMUSI, Temple Galilée Plateau de Cuy, nous donne les raisons qui ont motivé un tel geste. Étant sollicitée comme marraine de cette activité, nous sommes venus apporter les présents pour soutenir la maternité et l'hôpital général. Au sortir de cette action, nous voulons dire merci à Dieu, merci à toutes les femmes de Galilée pour leur action. Bénis le nom du Seigneur qui nous a permis d'avoir les moyens de le faire. Que Dieu bénisse cette activité et cette action que nous posons. L'Union féminine du Temple Galilée Plateau de Cuy ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous est pris le vendredi 24 décembre 2022 pour un arbre de Noël au sein de la dite communauté. Le cabinet Fadi, qui signifie la foi pour adorer Dieu, a ouvert ses portes le vendredi 26 décembre 2022 à Biabou, une localité de la commune d'Abobo. L'inauguration de cette unité de fabrication de médicaments a été faite par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette unité de production de médicaments 100% naturels est l'œuvre du docteur Adoutano Albert, président du dit cabinet. Cela fait 37 ans que ce naturothérapeute spécialiste des maladies chroniques est au service des populations. Selon ce chercheur, la vente de ces produits a favorisé la construction de cette unité à hauteur de 34 millions de francs CFA. Cette unité contient 3 compartiments. Là où nous sommes, c'est là où on fait la production et la fermentation et la mise en bouteille. L'autre côté, c'est la pharmacie et le laboratoire. Après, nous avons le secrétariat. Les hommes qui souffrent de prostate, même si c'est devenu chronique, ils ont la solution. Ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension, on a près de 3 grammes, 5 grammes de glycémie. D'autres portent couche, mais ils sont venus en 3 mois, 6 mois, ils sont guéris définitivement, ils prennent plus de médicaments. Les hommes qui sont impuissants, même ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, qui font des dialyses, peuvent compter sur nous. Cancer du cerveau, des personnalités qui souffraient, quelqu'un leur a parlé de moi, ils sont venus en 2 mois, 3 mois, ils sont guéris. Dieu est avec la médecine traditionnelle. Ils n'ont qu'à venir voir ce que Dieu a permis de faire ici et de considérer ce que je fais. Ils n'ont qu'à essayer et ils verront. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. Ils étaient nombreux, les patients, les scientifiques, les physiciens et les pharmaciens, venus témoigner de la qualité des produits et du travail de l'inventeur de Sarenta et Tanopathie. On a trouvé que le produit Tanopathie était capable
de baisser, c'est de baisser le stade oxydatif. Et puis de baisser aussi le taux de mauvais cholestérol, si on pouvait le dire. Puis j'ai utilisé d'autres médicaments pour gérer mon problème de colopathie, qui m'a beaucoup soulagé. Et ce médicament contre les hémorroïdes qui m'ont fait beaucoup de bien. Je me porte vraiment bien, je vous assure. Je n'ai pas de problème de tension, je n'ai pas de problème de diabète parce qu'il m'a donné aussi des potions miracles pour ça. Parrain de la cérémonie, le bishop Benjamin Boni a remercié le docteur Adou d'avoir placé ce centre médical au pied du Seigneur. Il a appelé à la bonne collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ce centre est une mission. La mission dévolue par Dieu à son serviteur, Dr Adou. D'abord, la guérison, elle vient de Dieu. Les médicaments qui sont mis au point, c'est à partir des écorces de l'arbre, c'est à partir des fruits de l'arbre, les racines, pour profiter des richesses que Dieu a mises dans la nature. Il faut la collaboration entre la médecine à l'occidental et la médecine, n'est-ce pas, par les naturothérapeutes. L'histoire de cette unité de fabrication de substances curatives remonte à l'an 1985. Pour Adou Tano, la production de ces 27 médicaments est un don de Dieu afin de faire du bien aux personnes malades. Des produits 100% bio et qui ont un brevet d'invention. Reconnaissance et gratitude, tels sont les sentiments qui ont animé les fidèles méthodistes venus nombreux à Tableguicou, dans la sous-préfecture de Divo, le samedi 17 décembre 2022. Ce, à l'occasion de la célébration du culte d'action de grâce du révérend pasteur Agbaté Alex Assémian, fils de cette localité. Pour avoir été appelé des ténèbres à l'admirable lumière, comme l'indique le thème extrait de 1 Pierre 2, le verset 9, le révérend pasteur Agbaté a invité le peuple de Dieu à saisir la pêche que lui tend Jésus afin d'être sauvé. Frères et sœurs, le Seigneur, m'ayant fait passer des ténèbres à son admirable lumière, il a changé mon statut. Il a changé ma situation. Les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subissaient contre moi, qui me bloquaient et qui m'empêchaient d'aller de l'avant, Christ les a effacés. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, désormais, mon nom n'est plus malédiction, mon nom est bénédiction. Heureux de voir celui qui était hier un étudiant pasteur devenu aujourd'hui un pasteur prêt pour la mission du Christ, le président du Conseil des ministères représentant le bishop Benjamin Boni a félicité le révérend pasteur Agbaté Alex avant de l'encourager à tenir ferme dans le Saint Ministère. Je voudrais, au nom de son éminence bishop Benjamin Boni, féliciter et encourager le révérend pasteur Agbaté Assémian Alex et son épouse Bertine Agbaté pour le ministère dans lequel il s'engage. Je voudrais simplement dire à Agbaté qu'après lui, il y ait des jumeaux. Un homme et une femme pour être pasteur, là, il s'est dégagé d'une grande responsabilité. C'est avec les mains chargées que famille, amis, collègues, connaissances et fidèles se sont succédés sur le tapis rouge pour honorer le couple pastoral. Certains par des dons en nature et d'autres par des dons en espèces. C'est avec des chants d'allégresse qu'ils ont exprimé leur joie. En tout cas, pour la journée d'aujourd'hui, vraiment je remercie Dieu. Je suis très content, très satisfait de ce qui vient de se passer. Je suis là aujourd'hui pour la cérémonie du pasteur Agbaté et je suis très contente. Que Dieu bénisse le village. La louange était au menu de cette célébration qui a été précédée la veille par un concert de plusieurs chorales. Issu de l'église Emmanuel de Yopougon-Jesco, le révérend pasteur Agbaté Alex Assémian est en poste à Assaoufoué, dans le district de Bongouanou. À partir d'aujourd'hui, je déclare
je déclare que tu laisses les hommes, que tu laisses les hommes. Pour mieux finir l'année 2022 et amorcer en toute sérénité l'année 2023, la révérende Béké Béatrice, responsable de la cellule d'évangélisation classique, a organisé une grande croisade d'évangélisation dénommée Vie Beaunois, deuxième édition, du 12 au 17 décembre 2022. Cette campagne d'évangélisation s'est soldée par une grande veillée de prière à la place Popo dans le quartier Beignéry de la ville, le vendredi 16 décembre 2022 de 21h à l'aube. Beaunois, parce que nous sommes établis à Beaunois et c'est le Seigneur qui a révélé Beaunois. S'il avait donné le nom d'une autre localité, nous serions allés là-bas. Mais ce que nous avons reçu, c'est la délivrance de Beaunois. Et donc, nous croyons que Dieu veut planter son drapeau ici à Beaunois. Jésus veut que le peuple de Beaunois puisse être sous sa responsabilité, sous sa couverture. Nous croyons que c'est le travail que Dieu veut faire ici à Beaunois. Le combat, c'est que la mort s'arrête à Beaunois, dans les familles. Et donc, le thème, c'est « Mort sort de Beaunois ». Moment intense de prière, de délivrance, de proclamation et d'action prophétique, les porteurs de la parole se sont succédés pour révéler les mystères de la Bible aux habitants de la localité et tenir le peuple de Dieu en éveil. Au cours de cette nuit de témoignage et de restauration, plusieurs âmes ont été gagnées à Christ. Cette veillée, elle est vraiment cruciale pour la ville de Beaunois, parce que la ville de Beaunois a vraiment besoin de ça. Moi, je suis vraiment content personnellement et invite en même temps toute la population de Beaunois à se donner à Dieu. Car sans Dieu dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, la veillée, la fin de la veillée, vraiment, Dieu était au rendez-vous. Nous avons beaucoup reçu et des Beaunois ont été délivrés, les familles ont été délivrées, nous nous réjouissons. Enfants, jeunes et vieillards, tous étaient dans la joie pour avoir reçu la visite de l'Esprit Saint. Rendez-vous est donc pris pour décembre 2023.